Ça se trouve, tu vas croiser Thomas Pesquet quand tu seras revenu dans la rue. Et il va te dire, bah attends, viens, on va dans l'espace. Alors ça, dans les trucs que j'ai pas encore fait et que je rêverais de faire, c'est d'aller avec Thomas Pesquet. Je fais une course avec mon nuage magique. Et lui avec sa fusée de merde. Oh bah non, pas le théâtre quand même. Je sais qu'on s'est fait chier, mais bon. Eh ben bonjour Brigitte Lecordier. Bonjour Thomas Combray. Ça va bien ? Ouais. Merci beaucoup d'avoir accepté cette superbe invitation dans cette superbe émission. Oui, je me doute que elle va être superbe. Bah ouais, c'est oui. Toi. Donc normalement, en plus, pas de raison. On est dehors et tout. Il y a Pirate qui fait n'importe quoi, qui aboie. Et puis il y a Antoine qui prend le son. Ça va Antoine ? Ça va. Très bien, il a dit que ça allait. Eh ben écoute, Brigitte, je vais te laisser te présenter comme tu le souhaites. Pour de vrai ? Ouais. En fait, j'aime bien laisser les gens se présenter parce que comme ça, ils disent ce qu'ils ont envie de dire, tu vois. D'accord. N'importe quoi. Bah, si ça peut être vrai, c'est cool. Après, tu d'accord, dis, donc il faut vraiment que je me présente pour de vrai. Ouais. Après, tu peux dire des conneries si tu veux. Bah non, c'est pas le genre. C'est marrant, ça sonne... Alors, je m'appelle Brigitte Lecordier, je suis comédienne. Je suis comédienne, mais un peu particulière, c'est-à-dire qu'on me connaît beaucoup pour ma voix et pas pour ma belle face. Pour ta cheutron. Ma cheutron. Voilà, tu connais ma voix par cœur. J'ai fait des mangas genre Dragon Ball, etc. quand j'étais plus petite, j'allais dire. Non, j'étais déjà petite. Ouais, mais nous, on plus était jeune. plus petits. et puis voilà, puis des oui-oui, des babards, des Bonne nuit les petits, les séries. Surtout dans les années 80, 90, début 2000. Puis après, j'ai été jetée à la poubelle. Ah ouais. Ouais. Mais là, ça revient, non ? Bah là, ça revient de ouf. Ouais. Ouais, grâce à ma chaîne YouTube. Ouais. Mais tu continues de jouer quand même un peu ? Ah oui. Ouais. Puis tu diriges beaucoup. Je dirige pas mal. Ouais. Mais je joue aussi. Ok. Bon, non, pour moi, c'est l'essentiel de jouer. Ouais. Je sais pas faire autre chose de toute façon de ma vie. Bah, je pense, puis à la base, un comédien, même si c'est intéressant de diriger, ça reste quand même toujours mieux de jouer, quoi. Ouais, non, mais ça, c'est agréable aussi de diriger toi parce que t'es un peu chef d'orchestre, tu peux... surtout, moi, je fais beaucoup de créations françaises, donc il n'y a rien, il n'y a que l'image au départ. Donc, tu mets ton petit grain de sel, quoi. Ouais. Tu fais avancer le schmilblick. Et bah du coup, tu aimes, toi, les acteurs, les actrices, tout ça ? Ah, moi, j'aime que les acteurs, enfin, beaucoup les acteurs et un peu les actrices. Un peu les actrices, parce qu'elles peuvent te piquer ton boulot, c'est ça ? Non. non, oui, j'aime beaucoup les acteurs et je trouve que en France, on est... Il y a des acteurs extraordinaires. Ouais. Vraiment, on parle toujours des acteurs américains, en disant ah ouais, c'est pas pareil et tout ça. Moi, je suis pas d'accord. Je suis toujours épatée par mes camarades. J'adore travailler avec eux et j'adore partager un plateau avec des gens de talent. Et il y en a beaucoup. Ah bah il y en a un paquet, des inconnus, mais des connus et des inconnus. Et toi, en doublage, par exemple, il y a énormément de comédiens qui travaillent au théâtre et tout ça, mais qui sont pas connus du public. Voilà, qui ont un public, mais qui sont pas connus du public en général, qui ne passent jamais à la télé, tout ça. Et en fait, il y a des talents, mais fous dingues. Alors, on commence à les découvrir un petit peu avec les chaînes YouTube et tout ça. C'est bien, je trouve. Ah bah c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens comme j'en ai parlé dans l'émission avec Don Larignou, mais des gens comme Mr Fox, comme John Rachid et tout qui ont pas mal mis en lumière, notamment les comédiens de doublage. Et, John, il a grandi avec nous et c'est un des premiers youtubeurs que j'ai rencontré et qui est venu me dire en disant j'adore ce que vous faites. Et tout ça, je savais pas qui il était, c'était drôle et j'adore ce mec, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il est très gentil, puis très passionné de ça. C'est ça, puis pareil, il aime les acteurs, et puis lui-même a envie d'être acteur, et c'est chouette, ça a créé beaucoup d'envie, beaucoup de choses, notre métier, c'est chouette, beaucoup de partage. C'est beau, on raconte des histoires. Ouais. C'est quoi pour toi un acteur ? Ah, c'est une question difficile. Un acteur, c'est quelqu'un qui fait rêver à sa façon, je trouve, qui peut raconter une histoire et qui peut faire croire que c'est lui qui vit l'histoire et que tu y crois jusqu'au bout, quoi. Moi, j'adorais faire ça quand j'étais petite avec mon frère. On se racontait des histoires pour nous faire peur, mais on y croyait tellement que du coup, on avait vraiment super la trouille, quoi. et je trouve que c'est ça, en fait. C'est ça, non ? Ah ouais, vous vous y flippez. Mais vraiment, ouais. Ah, c'est marrant. Super bien peur. Alors, et du coup, toi, t'as
t'as commencé comment? T'as été... Parce que on a un point commun qui est le cirque. Ouais. T'as commencé par le cirque ou t'as fait autre chose avant? Non, j'ai commencé par le cirque parce que en fait, moi, je connaissais pas le doublage, je connaissais pas le théâtre, c'est pas ma culture. Mais je connaissais le cirque et moi, je voulais être clown. Et je voulais pas être clown pour faire rire forcément. Je voulais être clown pour émouvoir, pour faire pleurer, pour toucher les gens. Parce que moi, il y avait plein de clowns qui me touchaient énormément. Et j'adorais aller au cirque quand j'étais enfant. Et voilà, et c'était mon rêve. Et puis, malheureusement, tu sais, quand tu étais une petite fille, dans mes années, dans les années où j'étais petite fille, eh bien, on te disait, ben non, tel métier c'est pour les garçons, tel métier c'est pour les filles, ça tu peux pas, ça c'est pas dans ton milieu social, ça c'est toi. D'accord, et c'était le cas dans le cirque? Mais c'est pas dans le cirque, c'est dans ma famille. D'accord. Quand j'ai dit, ben moi quand je serai grande, je voudrais être clown, on m'a dit, ben non, tu peux pas. Mais pourtant, il y a des Parce que c'est pas un métier pour les filles. Putain, c'est curieux, parce que pourtant, il y a plein de femmes clowns. Maintenant, oui, c'est vrai, tu me diras, ouais. Avant, il n'y en avait pas. Avant, l'école de Fratellini, c'est Annie qui a ouvert ça. Ouais. Et c'est Annie qui a été une des premières clowns femmes. Mais avant, est-ce que tu connais des Buster Keaton, mais tu connais pas... Par les gens vraiment très connus. Des Mimile, mais il y avait pas de femmes. Et Annie, je pense qu'elle a dû, je sais pas, j'ai jamais connu son chemin. Elle était issue évidemment d'une famille de cirque, donc c'était plus facile, mais peut-être c'était pas si facile quand même comme ça pour elle, tu vois, parce que être une femme, c'est quand même endosser quelque chose, même aujourd'hui, je pense, de notre société. T'es une femme, t'as pas tous les pouvoirs, t'as pas tous les postes. T'as pas toutes les facilités. Tu pars pas avec les mêmes outils. Bah c'est clair. Même dans les études. Ça, c'est marrant parce que on continuera ton parcours après, mais ce qui est marrant, c'est que tu dis que les femmes, elles ont pas les mêmes chances que les gars. Et toi, quand tu fais du doublage, bah tu joues des petits garçons. C'est quand même fou, vrai, quoi. Parce que t'as déjà joué des petites filles? Oui, mais rarement, parce qu'il y a des petites filles, il y en a plein. Des petits garçons, il y en a pas beaucoup. Ouais, c'est ça, donc c'est obligatoirement des femmes qui jouent. C'est vrai que c'est rigolo. Ou alors les garçons sont trop des petits cons pour pouvoir aller jouer. Non, pas du tout, c'est pas pour ça. C'est que en France, les enfants n'ont pas le droit de travailler avant 16 ans. Ouais. C'est une loi, et tant mieux. Parce que, tu sais, on est capable de les faire travailler à 8 ans, dès que ça rapporte. Donc, il y a une loi qui dit qu'on ne peut pas travailler avant 16 ans. Donc, quand tu fais travailler un enfant, il faut une autorisation spéciale. Ce qui fait que quand tu tournes un film et tout ça, tu es obligé de demander une autorisation. Et pour le doublage, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est très lourd. Il faut passer par la DAS, il faut demander, il faut faire lire le texte, il faut l'approuver, il faut toi. Et puis, les journées de studio, elles sont extrêmement fatigantes. 8 heures de studio, un enfant, il n'a pas le droit Donc, l'enfant ne peut travailler que 2 heures, etc. Donc, c'est plus facile de faire travailler des adultes que des enfants. Quand tu as une petite fille, tu peux prendre une jeune fille qui a plus ou moins gardé sa voix de petite fille. Ça, c'est facile à trouver. Bah oui, parce qu'elle mue moins. Mais un garçon, dès qu'il a 15 ans, il a mué. Ouais. À 16 ans, il a mué. Il ne peut pas jouer un petit garçon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des filles qui ont des voix ou des timbres ou des façons de parler. Comme moi, je pense que je n'ai pas forcément un timbre de petit garçon, mais j'ai certainement une façon de parler de petit garçon. En fait, j'ai été jumelle avec mon frère, tu vois, et vraiment, on est jumeaux, quoi. Du coup, ça t'a fait une belle ressource d'inspiration. Ça. Donc, voilà, pour moi, c'était pas difficile d'incarner un petit garçon. Et puis voilà, et du coup, c'est ça qui rend la chose faisable et plus facile. T'imagines une prod, quand elle doit demander l'autorisation, il faut le demander 2 mois à l'avance. Ouais. C'est lourd. Alors, pour un film, toi, quand t'es dans un tournage, c'est normal, et puis, mais sur une série, à quoi bon, c'est compliqué. Mais alors, du coup, tant mieux pour les enfants, je trouve, parce que un enfant, il doit pas travailler, il doit jouer, il doit s'amuser. Et quand tu as un doublage qui va durer une semaine, toi, sur un beau Disney ou sur un beau film, c'est cool, tu peux demander l'autorisation et le môme, il va s'éclater. Mais quand c'est une série, tous les mercredis, tous les samedis, tu vas lui piquer pendant des années. Ouais, toute sa vie, il va pas avoir son enfance et compagnie. C'est pas drôle, quoi. Ouais. Il est mieux à un anniversaire de copain ou à faire du sport ou à prendre un instrument de musique. Non, puis même pour un gosse, ça doit être compliqué de se concentrer autant de temps. Ouais. En même temps,
c'est bien. Hein. Je trouve ça vachement bien. Moi, j'ai travaillé avec des gamins et ils aiment bien. Mais ils aiment bien 1 heure. Ouais. Tu vois. Et quand tu le dis après, il faut retourner. Il faut refaire. Ah ouais. Et donc, du coup, donc tu fais du cirque, mais tu te rends compte que tu pourras pas faire clown? Non, j'ai été clown. Ah, t'as été clown quand même? Ouais, j'ai été clown. Et puis... en fait, on est venu me chercher au cirque, parce que comme je suis pas très grande, mais comme je suis un petit personnage assez marrant, on est venu me chercher pour jouer au théâtre, et puis chanter, et puis j'ai enchaîné les choses comme ça, tout à fait naturellement. Et voilà, j'ai commencé au théâtre sans avoir pris de cours, donc j'ai pris des cours après de théâtre pour m'améliorer, parce que voilà, ouais. Et en plus, mon clown, le clown que j'avais incarné, en fait, c'était un clown qui ne parlait pas, ou qui très très peu. Ah, c'est marrant. Ouais, c'était un clown muet qui était maladroit et timide et qui faisait des bêtises. Et du coup, c'est rigolo d'avoir mis autant de paroles après. Ouais, c'est rigolo ça. Tu t'es tu pour pouvoir parler après. Ouais. C'est marrant. Bien. Et donc du coup, et c'est direct après, on est venu te chercher. Tu t'es retrouvé à faire du doublage ou il y a quand même eu d'autres étapes? C'est pareil. Toi, il y a eu d'autres étapes. J'ai fait un peu de chansons. J'ai fait du théâtre classique, contemporain. Et puis au théâtre contemporain, il fallait jouer des instruments de musique. Donc à l'école du cirque, tu sais, tu dois toucher toutes les matières. Et j'avais appris un petit peu la musique, mais un petit peu. Et du coup, j'ai dû aller un peu plus loin, toi. Et en fait, tout au long de ma carrière, j'ai appris des trucs au fur et à mesure où j'avançais. Ouais. C'est assez rigolo. Et j'adore ça. J'adore apprendre des nouveaux trucs. Ouais. Comme aujourd'hui, j'apprends YouTube. Non, mais c'est vrai. Ouais. J'apprends à... YouTube, Twitch aussi. Twitch aussi, ouais. Quelle carrière. Ouais, c'est un truc de fou. Ouais, mais j'aime bien être surprise. J'aime bien être bousculée. Ouais. Je trouve que c'est bien quand t'es acteur, et puis c'est chouette de savoir jouer des trucs. Moi, je sais qu'on m'aime bien parce que... j'ai une grande sensibilité, j'ai une hypersensibilité qui doit se sentir, qui se sent à l'image, qui se sent dans le son. Mais j'aime bien aussi, alors du coup je joue toujours là-dessus, mais j'aime bien aussi qu'on me bouscule et qu'on me demande autre chose. Et je trouve que pour un acteur c'est génial d'être bousculé, quoi. Mais c'est vrai que très souvent les gens sont un peu embauchés pour ce qu'ils savent faire, et en fait des fois tu dis ouais mais attends, fais-moi jouer un tueur en fait, un mec dangereux, ou tu vois, j'en sais rien, quelque chose qui a rien à voir avec ce que je fais, quoi. Ouais. Je fais rarement des méchantes. Rarement. Ouais. J'ai fait un petit chat méchant dans Super Chien, justement, là. Ouais. Mais c'est très, très rare. Je fais toujours des gens intelligents. Ouais. Normal. En même temps, on peut pas tellement te donner autre chose, Brigitte. Mais oui, évidemment. Toi, des gens réfléchis, des gens sensibles, tout ça, c'est marrant, quoi. Ouais. Et je me dis, pourquoi on me donnerait pas une adulte, une femme adulte, qui aurait cette sensibilité, cette hypersensibilité. Je suis sûre qu'il y en a plein au cinéma. Eh on n'ose pas parce que je suis dans une case petit garçon, et on se dit, est-ce qu'elle va savoir faire une fille? Mais j'ai été fille avant d'être garçon. Ah, oui, c'est pas mal. Dans le dernier Ratchet & Clank, je suis contente parce que j'adore ce jeu. Dans le dernier, je fais une vendeuse d'armes. Ah ouais? Ouais. Alors, est-ce que tu parles du jeu vidéo pour lequel j'essaye de trouver la console depuis des lustres, parce que j'adore ce jeu? Ouais. Ah putain, c'est trop bien. J'ai trop hâte de voir. Et on t'entend beaucoup ou tu es juste un petit moment? Je suis pas mal. Ouais. Ah ouais? Ouais, je suis pas mal. Ah, c'est génial. Putain, Ratchet & Clank, c'est super. Je fais elle et je fais son fils. D'accord. Non, j'y ai pas encore joué. Ah ouais, Ratchet & Clank, c'est génial. Et puis en plus, il y a pas longtemps, j'ai appris que c'était Philippe Pétieux qui faisait Dr Nefarious. Ah oui? Bah ouais, parce qu'on était en convention avec Davy et il était là. Et je sais pas, on en parle. Il dit, ah oui, moi j'ai fait Ratchet & Clank. Je me dis, mais tu faisais qui? Il me dit, le Dr Nefarious. Et là, pour moi, c'était Homer, tu vois. Et c'est tellement une voix différente, c'est génial. C'est ça qui est magique. Ah ouais. La voix, c'est magique, hein. Bah ouais. Tu peux faire croire n'importe quoi. Clairement. Et toi, le théâtre, t'aimerais en refaire ou... Ah bien sûr. Ouais. On m'appelle demain, j'y vais. Enfin, si on me propose un joli rôle. Parce qu'on m'a proposé des choses ces dernières années, mais qui m'emballaient pas des masses. Mais oui, moi, j'adore le théâtre. Puis j'adore la scène, quoi. C'est ça aussi que j'aime bien dans les conventions. Bah ouais. C'est que tu te retrouves sur scène et puis en plus t'as un vrai public. Ah bah ouais. En plus t'as un public acquis, alors tu peux dire ce que tu veux. Ça marche. Ouais. Mais il faut pas en exagérer non plus. Mais toi, se retrouver devant des milliers de gens à faire le zozo, moi c'est mon kiff, quoi. Ouais. Et le cinéma?
Ouais. Alors le cinéma, j'étais moins à l'aise parce que j'en avais fait moins. J'ai tourné toujours, quand j'étais plus jeune, j'ai tourné des grands films et des petites scènes, toi. Donc t'arrives pour un après-midi ou deux, etc. Et ce qui est bien maintenant, c'est que avec le net, on me confie des rôles plus importants où tu as plus de temps de jeu, quoi. Et du coup, je me suis familiarisée avec cette chose-là qu'est la caméra et je trouve ça chouette. Parce que c'est pas du tout le même jeu, quoi. C'est encore un autre jeu. Mais c'est bien. Ça bouscule aussi, ça. Tu vois, ça bouscule. Et c'est comme quand j'ai fait ma chaîne YouTube où d'un seul coup, je parlais à une caméra. J'ai appris tout à fait l'inverse, toi. Il ne faut pas la regarder. Il faut la regarder, lui parler, faire ah oui, salut, c'est toi. C'est ça qui est intéressant. Puis même, moi, je trouvais que, tu sais, au théâtre, il ne faut pas du tout aller à la pêche au public. Limite, il faut s'en foutre qui est le public et raconter l'histoire. Alors qu'au cirque, par exemple, tu es un peu à la pêche au public. Ouais. Le cirque, c'est tu as le contact avec les gens. Voilà, c'est ça. Tu essaies de les choper, les enfants, et de regarder les gens, de leur dire, vous avez vu, je suis en train de faire un truc pour vous, machin. Alors qu'au théâtre, pas du tout. C'est drôle de tout ce panel de possibilités dans un même métier, quoi. Ouais, mais il est riche, un autre métier. Tu te rends compte de ce qu'on peut faire? On peut aller à la radio, on peut aller au théâtre, on peut aller au cinéma, on peut faire de la pub, on peut... en fait, les possibilités sont immenses. Sur mon piano, là, il y a un livre qui vient d'arriver, qui est un livre-disque que j'ai fait, toi, etc. Ouais. Mais c'est marrant, toute cette panoplie, c'est génial. C'est riche. C'est ça qui est génial et c'est pour ça aussi que du coup je me suis dit pourquoi pas prendre des comédiens qui sont vraiment spécialisés dans le doublage dans cette émission parce qu'en vrai c'est le même métier pour tout le monde, quoi. Juste après soit on fait plus de cinéma, soit on fait plus de théâtre. Et c'est pour ça que vraiment je tiens vraiment à ce qu'on nous appelle des comédiens, toi. On n'est pas un autre mot parce que c'est d'abord des comédiens et puis après on fait plein de choses plein. Et ça, c'est trop bien. Ouais, c'est bien. C'est de la cour de récré tout le temps, quoi. Quelle chance. Tu te rends compte ? Quand mon fils était petit, je le mettais à l'école et je lui disais « travaille bien ». Et lui me disait « joue bien ». Ah, c'est bien, c'est allez, marrant, va jouer. C'est un truc qui s'oublie aussi un peu, qu'à l'école d'acteurs, je me souviens, des fois les profs nous disaient les gars, ça s'appelle jouer. Ça s'appelle pas souffrir. Ouais. Oubliez pas que c'est jouer le mot. Et donc vraiment, amusez-vous les gars, parce que c'est ça en fait, le but c'est vraiment de s'amuser, de s'éclater. Ouais, c'est vrai. Mais dans tous les rôles, même les rôles les plus difficiles, les plus tristes, les plus peu importe, faut s'éclater, quoi. Il faut être généreux et en profiter. On n'est pas le personnage, donc autant y aller à fond. C'est quoi. ça. Ouais, ça c'est quand même chouette de pouvoir un coup être oui, un coup être Sangoku. C'est quand même pas l'occasion. Tout le monde peut pas être Sangoku, quoi. Ça c'est quand même chouette, pas mal. Hein. Ouais, j'ai de la chance. Est-ce que t'as un souvenir de jeu marquant en tant que spectatrice? En tant que spectatrice, non, je sais pas. Beaucoup de choses m'ont marqué dans mon métier, en fait. Beaucoup de gens, beaucoup de comédiens plus âgés que moi. Toi, des Roger Carrel avec qui j'ai eu la chance de jouer. Moi, ils m'ont appris beaucoup, tous ces gens-là. L'air de rien, en plus. Ouais. C'est pas des gens qui te donnent des conseils en disant il faut faire ça comme ça, nanana. Ouais, c'est juste en faisant à force. Le mec qui dit mais ça tu t'en moques, ça n'a pas, ça tu vas y arriver, ça. Ou tu le vois faire tout simplement, puis tu dis j'ai qu'à faire pareil. Ouais, c'est ça. Ça doit être génial c'est bien. Bosser avec des pontes comme ça et pas leur piquer des trucs, mais pouvoir les observer et faire ah ouais d'accord. Ouais, puis quand t'es encouragé par tous ces gens, en fait ça te rend meilleur. Ouais. C'est bizarre, hein. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance, moi, en arrivant dans le métier de la comédie. C'est vraiment un métier que je connaissais pas, hein, vraiment. Ouais. J'ai été encouragée tout de suite. On disait c'est bien, c'est frais, c'est original, c'est. Ouais, t'avais pas de casserole, du coup, tu donnais quoi. Moi, je suis allée. Comme ça, je me souviens d'une audition pour. C'était des gens qui faisaient du mime. Ouais. Et les mecs, t'as déjà fait du mime? J'ai ça non, par contre j'en ai jamais fait. Et je suis arrivée et j'ai fait tout à fait l'inverse. Et les mecs, ils étaient sidérés en disant mais c'est génial, en fait, ça serait génial qu'on le joue comme ça. Ouais. C'est marrant parce que j'avais tellement pas de repères. Ouais, alors j'ai pas fait du mime, donc ils m'ont pas pris. Ouais. Mais en tout cas, ça leur avait posé vraiment une question, toi. Et je me dis voilà, c'est quoi cette la nana qui arrive. Ouais. C'est marrant. Ouais, et c'était, je me souviens, il fallait faire quelqu'un qui arrivait dans une pièce et qui avait peur, qui savait pas ce qui se passait de l'autre côté. Et donc tout le monde jouait la peur et tout ça.
Et moi, je me souviens, j'avais joué l'inverse, j'avais fait, je sais plus qui il était censé avoir, et j'appelais la personne, je disais, t'es là Et bon, mais c'est évident, c'est ça qu'il faut jouer. Bah, c'est surtout qu'en plus, c'est vrai que dans la vraie vie, il y aura un truc qui te fait fumer, tu peux dire oh. Ouais, c'est ça. C'est c'est un exemple. Hein, ouais, c'est les contre-pieds et tout, c'est toujours hyper intéressant. Et puis, puis c'est ça, c'est que j'avais pas les codes, j'avais pas les règles. Je sais pas comment, j'aimerais bien. J'avais un professeur de théâtre qui s'appelait Pierre-Olivier Scotto, où on était une troupe d'une trentaine, même plus de comédiens. Et est-ce qu'il m'a vu arriver? Ça devait être quelque chose, je pense. Qu'est-ce qu'on vient de choper là? C'est quoi ce truc? C'est ça qui est intéressant. On était tous dans le même état, on était toute une bande de jeunes, on arrivait, on était vraiment à fond, quoi. Et il nous a fait vachement bien bosser d'ailleurs. C'est intéressant d'avoir des gens qui sont pas du tout du métier. Moi, je l'ai beaucoup vu quand j'étais en formation d'acteur. Il y avait plein de gens qui avaient fait du théâtre toute leur vie depuis leurs 5 ans. Ouais. Et donc, ils arrivent avec plein de casseroles et tout. Faut vraiment les décrasser pour pouvoir leur réapprendre des nouvelles choses. Et dès qu'ils viennent et qu'ils sont du je voulais le tenter, mais qui n'ont jamais rien fait. Et du coup, c'est vraiment une page blanche. Et généralement, c'est ceux qui décollent le plus parce que ils s'en foutent. Il y a un espèce de truc de. Après, c'est bien d'avoir une technique, c'est bien d'avoir avoir une belle diction. Mais après, ils l'apprennent et ils apprennent hyper vite. Quoi. Voilà, apprendre à dire du texte, c'est pas évident. Apprendre à le mémoriser, c'est toujours ma hantise. Moi, c'est mon problème. J'ai une mémoire très compliquée. Souvent, mon fils le connaît le texte avant moi. Ah ouais, parce qu'il te fait répéter. Bah oui. Ah ouais. Moi, faut que je le joue. Si je le joue pas, je ne peux pas l'apprendre tout seul. Je galère à apprendre les textes. Moi, c'est pareil. Faut que je joue la scène avec les gens. Tu m'appelles, on les joue ensemble. Allez. Et pour revenir quand il y a des anciens du métier qui jouent et tout, je trouve c'est intéressant de les voir jouer aussi parce que tu vois, il y avait Hugo qui travaille sur ta chaîne YouTube, Mr. Fox, qui a fait des voix, et il y avait dans un truc et il y avait Féodor Atkin. Ah, j'adore. Et quand tu l'entends, ce gars, tu te dis putain, le mec, je l'ai. T'as le poil comme ça quand il est à côté de toi. Dès qu'il parle, il a une voix de fou, et tu te dis en fait c'est un mec, il la met direct dedans, ou même Benoît Alman ou ce genre de personnes. Et en fait, de les voir travailler, de voir que attends, je peux tester autre chose, est-ce que je peux refaire, ou tu penses que tu vois, de voir que eux aussi ils peuvent rater ou juste se poser une question. Et c'est juste des gens aussi sensibles que toi et moi. C'est ça. Et par contre, ce qu'ils font, c'est génial, mais ils les font pas. C'est pas parce que tu fais des one take justement que t'es meilleur. Hein. Moi, je me méfie toujours des gens qui font tout du premier coup. Je me dis c'est qu'ils cherchent pas des masses. Et vaut mieux se tromper. J'aime bien les gens qui se trompent. Ça rassure en fait. Ça rassure. Tu dis ok, j'ai le droit de pas tout réussir tout de suite, quoi. De peut-être de fouiller, moi, je réussis jamais tout de suite parce que de toute façon, je sais pas lire. Ça fait marrer tout le monde. Donc, et donc, une fois que tu es débarrassé de ça, tu te dis. Allez, let's go, c'est bien. Et du coup, est-ce que tu as un souvenir marquant de jeu, mais vécu cette fois-ci? Ah là, j'en ai plein, mais de toutes sortes, c'est-à-dire des émotions. Toi, par exemple, j'ai joué au théâtre pendant pas mal de temps un jeune garçon autiste. C'est un des plus beaux spectacles que j'ai jamais fait, il faudrait pratiquement le remonter aujourd'hui, quoi. Et c'était magnifique. J'ai eu plein d'émotions. Après, j'avais du mal à sortir du personnage. Il fallait vraiment un petit palier avant de sortir de scène. Hein. Ça, c'est des moments géniaux de théâtre où tu sens que le rôle il est fait pour toi, quoi. Que t'es dedans, que tu sens les gens frémir et tout ça. Ils sont captivés. Ils sont avec toi. Là, c'est des moments uniques et formidables. Après, oui, j'ai eu plein d'émotions. Je me souviens, dans les années coup de cœur, je jouais avec Lucie Dolène. Lucie, c'est la personne qui fait Blanche-Neige. Ah ouais. Mon prince alors il y a eu plusieurs doublages de Blanche-Neige, donc la nouvelle la première Blanche-Neige. La première Blanche-Neige. Il faut te dire que Lucie Dolène, à l'époque, toi tu la connais pas parce que c'est pas de ta génération, mais c'était une chanteuse extrêmement connue en France, qui avait une voix d'une beauté, d'une pureté extraordinaire, qui était la femme de Constantin. Et Lucie, elle avait, pareil, c'était une dame qui avait une générosité, une gentillesse, qui jouait, mais t'avais l'impression que tout était facile pour elle. Et un jour, on faisait les années coup de cœur, et où j'avais le rôle principal, et elle venait faire un
un guest qui était mon professeur de piano. Et je devais apprendre le canon de Pachelbel, je me souviens. Tu te rends compte, il y a hyper longtemps, je m'en souviens encore. Et on avait des scènes, mais hyper émouvantes. Et on est sortis. On était, je sais pas comment te dire, on avait les mêmes sentiments, on avait envie d'être collés tellement on avait vécu quelque chose de hyper intense ensemble. Ouais. Et ça, c'est rare aussi. Et ça, c'était au doublage. Tu te rends compte ? Ah ouais. Au doublage. C'est-à-dire qu'au doublage, tu peux aussi ressentir, avoir les sentiments des personnages et de la scène, comment ça se passe et tout. Et quand tu fais comme ça, je pense que le mec qui regarde la série, il doit ressentir la même chose que toi. Ouais. Ou alors vraiment... Ça, quand t'es dedans, tu le sens, quoi. En jeu et tout, il y a des moments où tu termines le truc, tu fais... on va revoir, mais je pense que c'était vraiment cool parce que là je le sens vraiment bien. Ouais. Des moments tu le renifles un peu ce truc-là. Après, tu vois, il y a eu des moments magiques dans ma vie. J'ai eu beaucoup de chance. Par exemple, parce que je suis comédienne à Paris et que je double un dessin animé hyper connu au Japon, on m'appelle pour venir au Japon, rencontrer mon homologue. Je suis reçue là-bas comme une déesse. Je ne comprenais rien de ce qui m'arrivait, je te jure. Et tu comprenais rien de ce qu'il te disait? Si, parce que j'avais une interprète toujours avec moi. Ils sont géniaux, les Japonais. Ouais. Plus organisés, il n'y a pas. Ouais. Mais t'imagines, tu vis un truc ici, t'es personne. Ouais. À la limite, on s'en fout un peu de toi. Ouais. On te dit que tu fais des japonaiseries. Ouais. Et t'arrives là-bas et t'es une déesse. Ouais. T'es la meilleure. Si ça marche en France, c'est forcément grâce à toi. Ah putain, c'est génial qu'il y ait cette reconnaissance-là. Mais c'est un truc de fou que j'ai vécu, mais c'est un conte de fées, quoi. Parce qu'à part pour les créateurs, le succès français, ils s'en moquent. Enfin, à part pour les créateurs, pour se dire, c'est trop bien, notre série, elle marche à l'international. Mais en vrai, la comédienne, qu'est-ce qu'elle peut en avoir un fiche que ça fonctionne? C'est pas ça. Ouais. Eux, ils disent, si ça a marché, Dragon Ball, c'est grâce à vous. Ouais. Et moi, toi... En même temps, vous avez pris le truc à bras le corps, vous vous êtes vraiment approprié ce machin qui était un ovni, quoi. on n'en avait pas cette conscience, on a eu cette conscience presque 30 ans plus tard. Ouais. Tu vois ? Oui, parce qu'il a fallu que les gamins qui vous ont regardé jeunes grandissent pour vous donner votre importance. Que vous soyez là en train de nous dire, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait ? Ouais. Et nous, ah bon, on a fait ça fais voir. Ouais. Tu vois, fais voir que j'écoute ce que j'ai fait. Ah oui, c'est ça. Et c'est pour ça que toi, sur ma chaîne, quand il y a Hugo qui vient en me disant, réécoute le truc, le premier épisode de Dragon Ball, et tu fais, ah ouais, j'ai dit ça, comme ça, oh là là. Et en fait, tu t'en souviens plus, parce que on a fait tellement de choses depuis, toi, t'imagines ? Ouais. Alors ça, c'est des émotions complètement dingues. Et la première fois où je suis allée en convention, t'as deux jeunes personnes qui m'appellent et qui me disent bonjour, on fait un festival, ça s'appelle Japan Expo. On est des fans, on adore le Japon et on voudrait vous inviter. Je fais oui, okay. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Ah, mais on est fous de ce que vous faites et tout ça. J'y vais avec Éric Legrand, mon comparse, et ils me disent vous allez faire une conférence. Ouais. Avec Éric, on se regarde, on est une conférence, mais une conférence sur quoi ? Ouais. Vous allez faire une conférence sur votre métier, sur Dragon Ball. Et on se regarde, on dit mais tout le monde en a rien à foutre. Rien à foutre. Et on arrive par le derrière de la scène, on monte sur scène et là... C'est blindé. Des milliers de chants. Mais t'imagines, enfin, toi, ce qui se passe tu dis, il va y avoir 30 pélos. Alors que d'habitude, on est dans un studio tout noir, on est 3, on fait les oiseaux, et on se rend pas compte que derrière, il y avait autant de gens, quoi. Il n'y a pas les commentaires sous la télé, quoi. C'est ça. Et du coup, tu sais pas ce que les gens pensent. C'est ce qu'il y a sur YouTube. Et puis, ils vous donnent pas spécialement les audiences ou quoi, en plus, quand vous aussi. Ah non, puis franchement, on est vraiment... Enfin, les comédiens sont vraiment la dernière roue du carrosse. Ouais, donc du coup, mais t'es vraiment, pas au courant je pense que les choses vont changer avec la jeune génération. Je pense que c'est déjà en train de changer, peut-être aussi. Ouais. Quand je travaille avec des gens comme Davy sur La Petite Mort ou comme les gens qui font Pipoudou et les Bobby Pills, tu sens bien que les choses sont en train de changer. Ouais. Que déjà il y a une reconnaissance terrible des comédiens, que c'est avec ce comédien-là qu'on a envie de travailler, mais pas
pas celui d'à côté parce qu'il est libre, Ouais. toi, que toi, il se passe vraiment quelque chose. Une vraie importance qui est donnée à l'acteur. Un vrai attachement. Ouais. Et puis voilà, puis avec la curiosité aussi de découvrir des jeunes gens d'aujourd'hui, etc. Toi, c'est ça qui est chouette. Mais en même temps, pas jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Bah tu vois. ouais. Et c'est vrai que nous, au départ, on a été vachement un peu jetés avec le club d'eau, quoi. Ouais. Tu vois, quand le club d'eau s'est arrêté, terminé, on c'était a bon, été, ciao, allez, placard. les vieux là, Ouais, c'est bon. gerté, quoi. Vous avez fait votre putain, temps. C'est fou, quoi. Il y a même, je me souviens, il y avait une comédienne qui m'avait dit c'était votre temps avant et maintenant c'est à nous. Le culot. Mais quel culot. Vous en avez mangé. Oh là là, purée. Ah ouais, non, il y a un truc qui est... Et au cinéma encore, on s'en rend un peu plus compte, et au théâtre aussi, mais putain, c'est quand même c'est le vecteur d'émotion, l'acteur. Sans ça, il y a rien. Ouais, en fait, bien tu sûr. peux mettre toutes les images que tu veux, tout le son que tu veux. Ah bah tu vois, un dessin animé, s'il y a pas le son, C'est compliqué, quoi. ouais, c'est compliqué. Moi, je me souviens, toi, par exemple, La Mouche de Trondheim. Au début, le réalisateur, il disait mais c'est une mouche, quoi. C'est pas la peine de mettre quelqu'un. Oui, on va le faire On nous-mêmes. va le quoi. faire au bruitage. Et alors ils ont essayé du bruitage et tout ça, et ça marchait pas. Il manquait un truc. Et donc ils ont essayé plein de trucs et tout. Et bon, évidemment, Brigitte Lecordier est arrivée et elle a piqué la mouche. Ah, donc c'est toi qui fais la mouche? Ouais, j'adore. Ah, d'accord. J'ai adoré je savais faire la pas. mouche. Ouais. Ah, purée. Mais toi, ils ont essayé plein de trucs, des hommes, parce que forcément, la mouche, comme c'est un insecte, ils ont pensé forcément à un homme au départ, etc. Puis ça le faisait pas. Elle était pas assez petite, elle était trop grosse, elle était pas trop lourde, trop grave. Et puis d'un seul coup, ils se sont dit bon, on va essayer Brigitte, toi. Et puis finalement, ils se sont dit ouais. Oh putain, on est tombé sur le bon. Ouais, c'est ça. C'est marrant, hein. Ah ouais, et très comme quoi, ça apporte à l'image, même une image. Elle parle pas. Bien sûr que l'image est vachement importante. Hein. S'il n'y avait pas les super dessins, voilà. Mais la voix apporte quelque chose, une humanité, des sentiments, quoi. Mais en fait, il faut quelque chose pour des prendre. Sentiments que l'image peut pas donner. Il faut quelqu'un qui va être le transporteur de prendre telle émotion, telle information pour la donner au spectateur, et c'est l'acteur qui fait ça, quoi. Ouais, et ce qui est magique, toi, c'est que quand, par exemple, moi, on me confie un dessin animé, on me dit, trouve des acteurs pour faire tel personnage. Tu vas te dire, tiens, moi, celui-là, il serait bien, lui aussi, et tu fais des essais sur le même personnage, hein. T'as des propositions hyper différentes. Et qui sont toutes intéressantes. Toutes intéressantes, mais tu sais celle qui marche. Ouais. Tu la vois tout de suite. Tu peux dire... C'est très rare quand t'as un doute. Hein. Ouais. Et là, tu dis... C'est ça. Ou quand t'as le doute, c'est que t'as peut-être pas encore trouvé la bonne personne, quoi. Ouais. Mais quand t'as trouvé, t'es heureux. Hein. Ah bah ouais, parce que là, c'est t'as un comédien qui arrive et qui te fait un truc, tu fais... il débarque d'où, lui? Ouais. C'est chouette. Et alors, donc justement, on parle de la direction. Donc toi, maintenant, tu diriges quand même beaucoup. Ouais, enfin beaucoup, régulièrement. Ouais. Ça te plaît? Ah oui, j'aime beaucoup. T'aimes beaucoup. T'aimes bien ce côté transmission? J'adore le côté transmission, ça c'est clair. Je crois que j'aime beaucoup montrer aux jeunes gens ce qu'on sait faire, comment on le fait, etc. Donner des valeurs aussi à notre travail, tu vois, de pas être... regarder sa montre, d'être disponible, voilà, d'être pleinement à ce que tu fais, le moment où tu le fais. Ouais. Ça, je trouve que c'est important. Et les gens qui arrivent en regardant leur montre parce qu'ils sont en train de cachetonner tout ça, j'ai beaucoup de mal et j'arrive pas à travailler avec eux. Ouais, toi, t'aimes quand il y a la passion, quoi. Moi, j'aime bien quand il y a la passion. Ouais. Non, mais voilà, pour moi, c'est tellement important. C'est un métier tellement difficile. Toi, c'est tellement difficile d'y entrer, d'arriver à en vivre, etc., que, merde, sois passionné, quoi, pour le faire. Ah bah ouais, c'est un chouette cadeau quand même. Ah ouais, ça... de pouvoir faire ça. Moi, tous les matins, je me réveille en me disant, mais j'ai une chance inouïe, quoi. Ouais. Quelle chance d'être appelée pour toi. Moi, j'ai jamais eu à démarcher en disant bonjour, je m'appelle Brigitte Lecordier, je suis comédienne. J'ai pratiquement jamais fait ça, quoi. Ouais, j'ai fait ça à mes tout débuts, puis après, ça a roulé tout seul.
te rends compte? Et ça Non, mais fait c'est une immense chance. plus de 30 ans que ça dure, quoi. Ouais. Ah non, c'est merveilleux de pouvoir avoir Truc de ça, fou. quoi. Faut Truc de en fou. profiter à fond. Et t'as déjà été dirigé, j'imagine, par des gens qui n'étaient pas du tout comédiens. Parfois, ouais. Ouais. Tu sens une différence? Oui, mais ça ne me gêne pas, en fait. Je pense qu'on peut être un super directeur d'acteur sans forcément être comédien. Et même parfois, les comédiens sont pas très bons. Et ça, je fais hyper gaffe à ne pas le faire. Parce que eux, ils joueraient un truc comme ça. Ouais, ils te demandent de Et reproduire. ils veulent que tu le joues comme eux, ils le joueraient. Ouais, il va avec mais leur c'est musique, pas eux qui le avec- jouent, bah c'est oui. toi qui le joues. Et ça, je m'interdis d'entrer. Alors, je peux faire des propositions en disant, écoute, moi, j'aurais pas joué comme ça, et tu peux pas essayer, toi, comme ça, etc. Puis après, on regarde. En proposition, je trouve que c'est bien, mais de toujours mettre ce truc en avant, je trouve que c'est pas bien. Et justement, quelqu'un qui est directeur artistique, mais qui est pas forcément comédien, parfois il te laisse plus de liberté. Ouais, il ira plus Parce trouver que- des mots Voilà, il plutôt aime le comédien. qu'une imitation. Ouais. Et c'est ton jeu qu'il aime, c'est pas sa façon à lui de jouer qu'il aime. C'est vrai qu'on est souvent dirigé par des gens qui ont leur musicalité en tête ou qui entendent le truc et disent fais-le comme ça, limite qu'ils te le font. Et Ah non, le ça, truc est alors là, là, faut tout de j'aime suite pas. mettre un stop et dire je suis désolé, je ne peux pas jouer ce que toi tu fais. Ouais. Par contre, je peux faire ce que moi je fais, mais là, tel que je peux pas te donner ce que t'entends là. Ouais, moi je dis, je suis pas perroquet. en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que je suis pas imitatrice, je suis hyper nulle. Si tu me demandes d'imiter, je vais faire un truc, voilà, je vais m'amuser à t'imiter, mais je serai pas une bonne imitatrice. En revanche, tu me dis, joue un personnage comme Thomas, et je vais m'amuser à regarder toutes tes, voilà, et c'est ça la différence. Ouais. Et voilà, et quelqu'un qui te demande de faire comme lui ferait. Ah, c'est Ça compliqué. m'ennuie. Alors je le fais des fois pour faire plaisir. Tu sais, je lâche prise. Moi maintenant, on me dit fais blanc, je fais blanc, fais noir, tu fais noir. Puis quand on te laisse la liberté, tu fais youhou. Ouais, il y a des moments où tu te dis bon, tant pis pour ce coup-là, mais le coup d'après, je m'amuserai. Ouais, c'est ça. Est-ce que, alors j'ai quand même des éléments de réponse, mais ça t'intéresse toi d'écrire et de proposer tes projets? Ah oui. T'aimerais faire ton dessin animé ou... Après, je crois que je suis pas. Enfin, j'allais dire, je suis pas un écrivain. Je suis pas la meilleure pour écrire. Je trouve qu'il y a des gens qui écrivent tellement bien que c'est pas mal de leur laisser la chose. En revanche, tu peux avoir des idées et tu peux te faire aider pour les mettre en place. Ouais. Voilà. Après, il y a mon petit Ninou que, en fait, j'ai pas vraiment écrit. Je l'ai écrit sans l'écrire. C'est beaucoup d'impro. T'as structuré, Voilà, mais globalement, j'ai c'est énormément l'impro, ouais. structuré. Et puis, c'est beaucoup créé sur l'impro, etc. Donc, évidemment, pour moi, c'est plus facile. Je suis une comédienne d'impro, ça, c'est clair. Hein. Ouais. Mais oui, mais bien sûr, tous les projets perso, c'est hyper important de les monter, de les faire, d'aller au bout. Pas forcément toi-même, hein. Ça peut être avec d'autres gens ou le faire à d'autres gens. Oui, c'est De toute façon, globalement, pour faire un truc, généralement, il faut être plusieurs. Ouais. De toute façon, on est un métier où on doit pas être solitaire. Bah ouais. Il faut être solidaire. Oui. Et je pense que c'est bien aussi, justement, les chaînes YouTube et tout ça nous ont appris aussi à faire ça, à se regrouper. Toi, là, tout à l'heure, j'ai déjeuné avec Dorothée Pousséo, qui a sa petite chaîne, qui fait aussi des trucs sur le net et tout. Et du coup, le premier truc qu'on a envie, c'est de faire des choses ensemble. Et ça, je trouve ça vachement bien, quoi. Parce que notre métier, il est fait ensemble, on joue ensemble, on joue pas tout seul. Enfin, il y en a qui jouent tout seul, mais c'est moins bien, quoi, je trouve. Et puis même quand tu écris, que tu réalises, que tu joues, machin, dans une même œuvre, même si tu la montes ou j'en sais rien derrière, mine de rien, t'as quand même besoin d'une équipe pour que ce truc-là existe, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un... Alors t'as des grandes personnalités qui arrivent à tout faire tout seul. Ouais. Mais moi j'aime bien, je suis une famille nombreuse, quoi. Ouais, c'est cool de partager aussi moi je partage. dans la création, quoi. Ouais. Oh, c'est trop bien. Puis c'est plus marrant de se marier à plusieurs, quoi. Ah bah ouais, parce que moi je me fais rire, mais enfin c'est limite quand même. Aussi. Toi aussi tu te fais rire? Ouais, il faut, attendez. Il y a des trucs que t'as pas encore fait et que t'aimerais faire et c'est sur ta to-do list de choses à faire en tant qu'actrice. Non, je crois pas que j'ai... Non, à part tourner dans un
Un blockbuster. Ouais. Avec The Rock. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est souhaitable d'ailleurs, mais. Bah, franchement, il a l'air trop cool. Ouais, bah voilà. Il a l'air vraiment cool, The Rock, je pense. Moi, je sais que j'aimerais bien. Ouais. Juste pour se marrer. Je pense que c'est un super gars. Vraiment, ça bifurque. Non, Ouais, mais ouais, avec cinéma. Alexandre Astier, par exemple, ça me plairait. Ça me ferait marrer, quoi. Bah, il y a J'aime bien. peut-être plus des gens avec qui t'aimerais Avec, faire des trucs. ouais. Toi, ou. Ouais, c'est ça. Toi, de dire, tiens. Des gens Mais qui sont tu sais, intéressants. quand j'étais plus jeune, que je cherchais à être comédienne, justement, je regardais les gens avec qui j'avais envie de travailler, que j'aimais bien, je trouvais que ce qu'ils faisaient, c'était chouette et tout ça. Ouais. Et du coup, je leur écrivais. Bon, je t'avais jamais de réponse, évidemment. Ouais. Mais au moins. T'as un peu plus de chance aujourd'hui avec Internet de pouvoir atteindre les gens avec. Là, fallait appeler, fallait écrire dans les prods et tout ça. T'imagines que les prods, ils recevoir des trucs, tonnes de lettres. Et à la fois, je me demande si des fois ça marchait pas pour une ou deux personnes. Mais je parfois, sais pas. c'est ça. Des fois, c'est le bol ou des fois, c'est la rencontre. Bah, globalement, c'est un métier de chance. Globalement, c'est tu rencontres la bonne personne au bon moment et tu dis les bons trucs et il y a deux atomes crochus qui et il se passe quelque chose, quoi. Ouais. C'est beaucoup ça, parce qu'en vrai, il y a des. Sinon, tous les gens talentueux auraient du taf. Ouais, ah bah oui. Ah ouais, là, malheureusement, c'est pas. C'est pas toujours le cas. C'est ça. Et des fois, c'est ça. Des fois, tu vois des gens travailler, tu fais. Et puis t'as des potes qui sont tellement talentueux qu'ils bossent pas. C'est quand même pas juste. Bah ouais. Ah, c'est frustrant ça. Et puis dès que t'as envie de faire émerger un peu des jeunes talents, tu dis il faudrait quand même mettre des têtes d'affiche, machin. Tu fais oh. Ah ouais, non, mais ça, c'est sûr. Hein. Mais même au doublage, maintenant. Ouais. Et le Star Talent, alors ? Qu'est-ce qu'on en pense, Brigitte Lecordier ? Ça me fait pitié. C'est un gros sujet, ça. Hein. Non, ouais, mais ça me fait pitié, en fait. Je trouve ça dommage. Ouais. Mais c'est des gens qui font du produit. Ouais. Donc, ça m'intéresse pas, en fait. Tu vois, en fait, je me sens même pas concernée. Ouais. Parce que si les gens veulent faire du produit, qu'ils fassent du produit, mais... De toute façon, ils m'appelleront pas, ces gens-là. Je suis pas un produit. Ouais, donc t'as pas de regrets ou quoi Non. Je trouve ça triste, toi, que ça arrive même dans le doublage. Même à la radio. J'ai l'impression que le pire, c'est que dans le doublage, on se dit, mais si, ça passe de prendre le footballeur. Là où au cinéma, on se dirait, ouais, peut-être pas. Ouais. À la fois, je dis ça, dans le prochain Astérix, il y a Zlatan. Après, je veux pas critiquer la qualité de jeu de ce jeune homme, hein, mais disons qu'il y a des gens dont c'est le métier, et c'est vrai que quand ça commence à s'éparpiller comme ça. Ouais, puis c'est un manque de reconnaissance de notre métier. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout le monde peut le faire, quoi. Ouais. C'est ça qui est pas bien. Alors que, je sais pas, moi, t'as déjà mis tes mains sur mon piano, là ? Non, même pas. Ah, parce que t'aurais pu, parce qu'il y a un concert. Ah ouais. Ouais, t'aurais pu le faire. Putain, les pauvres. Je t'ai vu, mais toi, c'est un peu ça. Ah bah oui. Ouais, j'ai fait au Clair de la Lune. Si, en plus, j'ai fait au Clair de la Lune l'autre fois. Mais toi, on ne penserait pas à ça pour un musicien, ou pour un peintre, ou pour un chirurgien. Ouais, c'est un footballeur, alors c'est Zlatan qui va venir vous opérer. Yes, j'en mets. Tu vois, t'imagines ? Bah ouais. Et c'est tristoun, donc ça prouve que il y a plein de gens qui n'ont pas conscience que c'est un vrai métier, que c'est pas facile, que parfois, effectivement, sur des petits trucs, il peut y avoir des... Toi, quand tu prends un enfant, par exemple, tu prends juste son essence. Tu lui dis, tiens, dis à la dame, bonjour madame, et le môme il va te dire, bonjour madame, et tu vas, ouais, c'est génial, j'aurais jamais joué comme ça, voilà. Et là, tu vas prendre ce qu'il est, comme il est, mais tu vas pas lui demander de jouer quelque chose d'autre que lui-même. Ouais. Mais du coup, c'est plus artistique. Bah ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est sur... Tu vois, c'est ça le truc. Puis limite, on est sur, ok, il faut rajouter 2 jours parce qu'ils vont galérer, et puis il va falloir trouver des subterfuges pour leur faire comprendre comment t'as envie qu'ils le jouent, parce que tu peux pas leur parler avec le vrai vocabulaire, parce qu'ils vont pas... Ouais, puis il faut pas qu'il y ait des gros sentiments à jouer, quoi. Il faut émouvoir. Alors, t'as des gamins qui sont... Comme t'as des gens, des fois, qui sont charcutiers, puis d'un seul coup, ils passent à la comédie, et tu dis, mais putain, mais il aurait dû faire ça dès le départ, quoi. Et tant mieux, heureusement. Moi, 2 minutes avant d'être comédienne, j'étais pas comédienne. Tu vois ce que je veux dire ? Et tous. Mais, comment je veux dire, c'est quand même un métier qui s'apprend. Et c'est un métier qui se pratique. Et plus tu le pratiques, et meilleur t'es. Puis tu trouves des trucs. Et puis...
Puis voilà, quoi. Puis il y a un vrai savoir-faire que tu... Enfin, bon. Mais je te dis, moi, ça me touche pas trop. Je me dis, les gens qui ont envie de faire ça, ils ont envie de faire du produit, ils ont envie de faire de la vente. Ouais, t'es pas trop triste de passer à côté de ce truc-là. C'est leur produit, c'est leur truc, quoi. Ouais. Tu vois, ils le vendent mal, je trouve. Je trouve que c'est plus chouette de trouver, d'avoir un truc artistique et de dire je vais faire un truc, ça n'a jamais existé. Regarde le film qui a eu la Palme d'Or. Titane. La fille, elle a pris des risques, quoi. Elle a pris des comédiens que personne ne connaît, enfin, à part Lindon, quand même. Oui, mais pour autre chose. Ouais. Et voilà, et elle va au bout de son... Et ben ça, c'est artistique. Tu vois, après, tu peux aimer, ne pas aimer, avoir des critiques, machin et tout, mais c'est artistique. Elle n'a pas dit, tiens, je vais prendre Catherine Deneuve parce que ça vend, ou je vais faire une vieille comédie potage parce que ça va faire venir tous les Français. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Elle n'a pas... Voilà, et à aucun moment, elle a fait des concessions. Ouais. Et les gens qui font des concessions, en fait, c'est pas des gens qui font de l'artistique, je trouve. Moi, c'est le truc qui me fait le plus de mal, je crois, en ce moment, c'est mettre en avant la vente, le chiffre et la fame plutôt que l'artistique, que le plaisir de créer et compagnie, quoi. On est dans un système économique et capitaliste, hein, donc ce qui est important, c'est le rendement. Et alors après, évidemment, quand tu fais un film, hein, le coût est tellement énorme que pour s'en sortir, voilà. Mais je crois qu'il faut quand même pas aller, faut pas manger avec le diable, même avec une grande cuillère. Oh, pas mal. Ça t'est jamais arrivé d'enregistrer entièrement un rôle et qu'il y a un moment, un Star Talent vienne et le refasse complètement? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Non, ça ne m'est jamais arrivé. Bon, c'est déjà pas mal, ça veut dire qu'on ne peut pas te remplacer. Ils ont failli, hein, plusieurs fois, mais par des vrais enfants. Ouais. Moi, je suis dans le vrai. C'est-à-dire que eux, souvent, maintenant, ils veulent du vrai. Ouais. Bientôt, le mec qui va mourir à la fin du western, il faudra qu'il meure pour de vrai. Le but pour vrai, par contre, les gars, on peut le faire qu'une fois. Hein. Ouais, on fait one shot. Hein. Ouais. Mais... voilà, et finalement, souvent, on se rend compte que ça n'apporte pas grand-chose, en fait. Tu sais, moi, j'ai beaucoup travaillé à la radio et je faisais beaucoup de dramatique quand j'étais plus jeune et je faisais une émission qui s'appelait L'oreille en colimaçon. Et j'avais un ingénieur du son, Yann Parentoen, qui était vraiment un mec, un créateur de son, quoi. Il était vraiment magique et tout ça. Et il trouvait toujours des trucs de ouf pour faire... Alors toi, on voulait ouvrir une porte qui grinçait comme ça. Tu vas chercher n'importe quelle porte qui grince, tu l'enregistres. Ça fait une porte qui grince, mais c'est pas de ouf, quoi. Et lui, il arrivait à trouver, je sais pas, prenait des cailloux, des machins, des trucs. Il dit, tu veux te faire une porte qui grince. C'était pas une porte. Ouais, mais ça grinçait mieux qu'une porte, quoi. Et ben, tu fermais les yeux, tu disais, putain, la porte, c'est ça. Elle te fout les jetons tellement elle met du temps à s'ouvrir et tout ça. C'est comme les mecs qui craquent des asperges, des carottes pour péter une jambe ou ce genre de truc. C'est un bruit qui est improbable, mais ça marche tellement bien. C'est tellement bien. La magie du son, c'est fou, quoi. Tu sais que quand moi j'ai commencé au doublage, en fait, on enregistrait avec les bruiteurs. Ouais. En même temps, ils étaient à côté de nous. Donc des fois on refaisait le son pour le comédien, mais des fois on refaisait le son pour le bruiteur. Ah ouais. Parce que le bruiteur, par exemple, tu claques une porte de voiture, lui c'était les valises qu'il faisait. C'est une valise. Et il l'avait pas fait au bon moment et comme c'était des pistes magnétiques, il fallait le refaire poil en place. Ah mais ça devait être on pouvait pas décaler en plateau. Ouais, mais du coup on prenait du temps. Drôle. On prenait du temps. Des fois c'était pas drôle, hein, parce que quand t'as refait 15 fois la prise, parce que le mec il met pas la valise comme il faut et toi t'es là, tu dis mais putain moi je joue depuis tout à l'heure. Je me souviens d'un bruiteur, pendant qu'on enregistrait, dès qu'on était dehors, en fait, il sifflait parce qu'il disait il y a des oiseaux dehors. Alors il était là. Et Et des fois, tu avais des scènes hyper dramatiques et tu avais l'autre qui était à côté. Au bout d'un moment, tu disais ta gueule. Arrête, s'il te plaît. Arrête de siffler. Et il y a des oiseaux, regarde, il y a des arbres. D'accord, mais là, enlève les oiseaux, s'il te plaît. Juste ça. Et c'est très étrange, tu sais, t'as un mec à côté. C'est drôle.
Brigitte, est-ce que tu aurais des conseils pour des jeunes gens qui voudraient éventuellement faire ce métier C'est difficile, hein. Mais moi, je dis, un conseil, c'est de prendre des cours de théâtre, évidemment. Aller sur scène. Vraiment, je pense qu'il faut vraiment traîner ses guêtres. Mais sur n'importe quelle scène, hein, même une scène amateur, même on s'en fout. Même du café-théâtre. Ouais. Moi, j'ai commencé par le café-théâtre. Faut se casser les dents sur du public. Ouais. Parce que là, tu te rends compte. Ah bah, tu vois tout direct. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis foncer, être opiniâtre. Ouais. Et croire en soi. Parce que si toi, tu crois pas en toi, les gens ne croiront jamais en toi. Ah oui, ça c'est clair que personne n'attend personne. Ouais. Donc ça c'est un truc, c'est bien de s'en rendre compte. Il faut aller au bout. Et puis au bout de ton rêve, quoi. Et après, si tu arrives au bout et que vraiment personne veut de toi, faut changer. Mais sinon, il n'y a pas de raison, quoi. Ouais. Ça va rouler. Mais parfois, il faut du temps. Des fois, tu fais les bonnes rencontres, des fois pas les bonnes rencontres. Des fois, tu as des coups de cul, tu vois. Moi, j'ai eu des trucs invraisemblables, toi, où j'ai fait un essai pour faire une émission de télé. Et puis je le fais, puis je me dis, puis j'ai pas de nouvelles, et puis voilà, quoi. Puis je me balade dans la rue, et puis je rencontre le réalisateur, mais des semaines et des semaines et des semaines à plus tard, qui me fait « Oh, mais Brigitte, mais on n'a pas ton numéro de téléphone. Tu nous as pas laissé ton numéro de téléphone. » Je fais « Ah bon ? Ah bah merde. Mais on cherche à te joindre, mais en fait, on voulait toi pour le rôle, etc. » Ah bon ? Toi, moi, je tombais des nues parce que je pensais que j'avais été nul au sachet, quoi. Et toi, par hasard, tu rencontres le mec dans la rue, quoi. Ouais. Et il me dit, mais t'es libre demain ? Demain, on fait des essais pour les costumes et tout ça, il faut que tu sois là et tout ça. Ouais, je suis libre demain, toi. De toute façon, j'aurais été libre demain, toi. Et 7 mois de tournage. Ah ouais. Une rencontre dans la rue. Ouais. J'aurais pas rencontré ce mec dans la rue. Les mecs, ils cherchaient à me joindre. J'avais oublié de donner mon téléphone. J'y croyais pas, quoi. Ouais, alors qu'aujourd'hui, ils pourraient trouver ton mail, ton Instagram, ton machin. Ouais. Et là, à l'époque, ouais. Ah, purée, c'est marrant, c'est ça. Voilà. Et puis après, ce genre de truc, c'est sur 7 mois de tournage, je te rends compte, il y avait au moins 5 ou 6 réalisateurs. Donc, tous, ils m'ont fait travailler après, sur d'autres projets. Et voilà. Et puis, tu rencontres des gens comme ça. Et c'est comme ça qu'il se fait ce métier. Ah, c'est énormément. Ils ont envie de travailler avec toi ou pas. Ouais. Toi, tu as des affinités avec l'un, pas avec l'autre. Ouais, c'est des planètes qui s'alignent, quoi. Absolument. Les rencontres. Les comédiens aussi qui ont envie de jouer avec toi. On joue ensemble et puis il y a quelqu'un qui te fait bosser. Puis il dit, t'aurais pas une nana attends, je viens de jouer avec Brigitte là. Ouais. Elle est top. Et puis voilà. Nickel. Et c'est comme ça et ça se fait. Et voilà. Il faut y croire. Ouais. Il faut jamais abandonner. Hein. C'est un truc. C'est trop facile l'abandon et c'est vu que c'est long, on a très vite envie d'abandonner. Ouais, il faut y croire et puis si ça se fait faut pas. Tenir. C'est pas direct. Hein. Regarde, moi je voulais faire du clown et je suis arrivée en doublage, quoi. Tu sais pas ce que tu vas faire. Mais en tout cas, voilà, soyez heureux, quoi. Ouais. Soyez heureux, voilà. Soyez heureux. C'est un super conseil. Allez au bout de vos rêves. Voilà. Alors toi, on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube, notamment Brigitte Lecordier, où donc tu fais plein de vidéos sur plein de sujets, mais globalement tournées vers le doublage. Le doublage, le dessin animé, les rencontres aussi. Ouais. Et puis le métier, c'est-à-dire que le métier, t'invites beaucoup de comédiens aussi. Pour l'instant, j'ai pas, à cause de la pandémie. Oui, il y a eu Marc il y a pas longtemps, Marc Lesser, mais. Alors Marc, où on a regardé un petit peu nos personnages arriver, c'est assez rigolo. D'ailleurs, il faut la partager cette vidéo, franchement. Partager les vidéos, c'est tellement utile pour les gens qui font les chaînes YouTube. Beaucoup. Et et puis puis parler du métier. Toi, j'ai parlé des adaptateurs, des traducteurs. Oui, t'as une super vidéo qui explique qu'un doubleur, en fait, c'est l'entreprise qui s'occupe du doublage et non pas le comédien. Pourquoi, j'aime bien ce petit. Hyper bien. J'ai fait des petits modules parce que je me dis, on me pose souvent les mêmes questions dans les conventions. Et je me dis, et dans les commentaires, et je me dis, c'est pas mal, toi, par exemple, il faudrait que j'en fasse une, toi, les conseils pour être comédien de doublage. Parce que souvent, les gens me font, je suis voix off, je voudrais faire voix off, mais en fait, on fait pas voix off. Oui, tu fais tout. C'est pas un métier, quoi.
T'es comédien et tu sais pas si tu vas faire voix off ou si tu vas aller faire une scène de théâtre, ou si tu vas jouer dans un film ou faire une pub. Ouais, il faut prendre ça au plus au Du sens jour au large lendemain, et- tu sais pas. Je sais Ouais, pas ouais. de quoi ce que je vais faire demain. Bah ouais. Et aujourd'hui, je suis avec toi et demain, je serai avec d'autres gens, quoi. Ça se trouve, tu vas croiser Thomas Pesquet quand tu seras revenu dans la j'adorerais. rue et il va te dire bah attends, viens, on va dans l'espace et en fait, tu vas être dans Alors l'espace. ça, voilà. Alors ça, dans les trucs que j'ai pas encore fait et que je rêverais de faire, c'est Ah d'aller ouais avec Thomas Pesquet et moi, je fais une course avec mon nuage magique. Et lui avec sa fusée de merde. Et on voit qui gagne. Et je suis sûre de gagner. Hein. Ah bah, il y a moyen. Challenge. Allez, bah j'espère qu'il verra ça et qu'il l'acceptera. Donc t'as aussi Twitch, Insta, Twitter. Voilà, t'es en live de temps en temps sur Twitch. Ouais. Et puis, Facebook. puis globalement, ouais, Facebook, Ouais. tous les réseaux en fait, t'es là et puis tu proposes pas mal de choses quoi. Ouais, mais surtout sur YouTube et Ouais. Twitch. Ouais, ok. Twitch, ça permet de faire des rencontres avec des gens qui sont pas forcément tout près de nous. Et puis rassembler des gens qui ne se connaissent pas, qui font le même métier. Tu vois, c'est assez marrant. Faire des jeux. Jouer des ensemble, jeux à la ouais. con, voilà. Se détendre, tout ça, Voilà. rigoler. Bon bah trop bien. Et puis la chaîne YouTube, ben voilà, ça permet de passer les petits ninous aussi parce que Oui, c'est vrai, oui, t'as aussi, ta j'aime série. beaucoup. J'y ai mis beaucoup de moi-même dans cette série et elle a été diffusée un petit peu sur Canal, mais pas assez à mon avis et pas au bon destinataire. Mhm. Donc voilà, je la mets sur la chaîne, mais comme c'est un enfant qui parle, il y a plein de gens qui pensent que c'est pour les enfants. Ah ouais, alors que pas du tout. C'est en gros, pour vous situer le truc, c'est des caméras cachées mais au téléphone d'un enfant qui appelle des adultes dans des, je sais pas, ça peut être, enfin c'est des services téléphoniques en gros souvent. Ou Enfin, ça pas peut être forcément, non, j'appelle les gens chez eux. Enfin, on faisait les numéros Généralement, ils ont au une fonction, hasard. quoi. Alors, oui, mais c'est moi qui leur donne une fonction. Ah d'accord. Je lui dis, t'es gardien? Oui. Ah, d'accord. Souvent, les gens, oui, toi. Ou alors, parfois, j'appelais, quand j'avais besoin de quelqu'un qui se passe dans une école, j'appelais une école. Ouais. Mais la gardienne de l'école, je lui dis, c'est la gardienne de l'école qui me fait faire mes devoirs, hein, Ah ouais. par téléphone. Et tu vois, je lui donne un rôle et en fait, elle accepte. C'est comme l'impro. Hein. Elle accepte de faire le rôle pour faire plaisir à Ninou. C'est ça qui est dingue. Ce programme, en fait, il te fait aimer les gens, mais à un point qui est dingue. Ah ouais. Tu te dis, Tu vois leur générosité et tout face à un autant enfant, quand tu t'es dans la vie, tu te dis mais les gens, mais ils sont cons, mais pourquoi, mais oh là là, trop d'égoïsme et tout. Et tu regardes Ninou et tu fais. Franchement, les gens sont trop chouettes. Ouais. Mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens chouettes que de gens pas chouettes. Mais chouettes. Mais ouais, les gens je pas pense. chouettes font tellement de bruit on croit qu'on est dans un monde de C'est merde et vrai. tout. Mais je pense qu'il y a quand même un bel espoir qu'il y a encore beaucoup de gens bien. Ouais. Bah la preuve, t'es là. Ah purée, la vache. Il est beau. Oh là là. Non mais c'est vrai, les gens sont chouettes et vraiment ça réconcilie avec l'humanité, Ouais. ce programme. Vraiment. Bah, c'est très chouette, Ninou, je vous invite vraiment à regarder. En tout cas, vous savez où suivre Brigitte sur les réseaux de l'internet. Et puis, bah, continuez Et, de. Suivez Thomas. Hein. Ouais, bah, vous y êtes là, donc clairement, vous pouvez pas vous louper. Et puis, bah, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Voilà, merci beaucoup Antoine d'avoir pris le son. Merci, Antoine. Voilà, il est en train de faire coucou. Je t'ai cassé les oreilles. Et puis, bah, merci à tous, abonnez-vous, vous mettez le petit like, vous partagez Abonnez-vous. tout ça. Et puis, à bientôt.